Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la leçon numéro 30 et c'est la fin du niveau basique. Jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de vocabulaire, des verbes, des pronoms personnels, pronoms possessifs, des chiffres et j'estime que c'est largement suffisant pour reformuler ces premières phrases. Et c'est exactement l'objectif d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va écrire la règle pour constituer une phrase complète. Donc, comme vous avez remarqué que les verbes que j'ai présentés, c'était au passé. Et en plus, c'était au troisième personne singulier parce que j'estime pour quelqu'un qui commence à apprendre ou à parler le darija marocain, il peut utiliser troisième personne singulier en premier, en deuxième et même en pluriel. Et du coup, ça facilite l'apprentissage et la communication et ça sera compris lorsqu'il va parler avec une autre personne qui parle la darija comme une langue maternelle. Et après, il y aura toujours des vidéos au niveau intermédiaire qui sont des extraits des films et des séries. Et là, bah, ça sera l'occasion d'améliorer sa façon de parler et d'apprendre à conjuguer les verbes d'une manière correcte. Donc pour constituer une phrase, on va commencer avec le sujet, et puis verbe, et après le complément. Donc les sujets ou le prénom personnel, c'est ce qu'on a vu dans la leçon numéro 24. Les verbes, c'est la leçon numéro 23 et la leçon numéro 29. Et le complément, c'est le reste des leçons. En tout cas, il y avait des chiffres, il y avait des vocabulaires par rapport aux différents sujets, que ce soit cuisine, légumes, lieux et d'autres choses. Donc notez bien que les verbes, ils sont conjugués au passé et au troisième personne singulier. Par contre, pour un niveau basique, ça peut être utilisé au premier ou deuxième personne singulier, aussi au pluriel. Mais aussi, ça reste une méthode simplifiée. Ça permet de faciliter la tâche pour quelqu'un qui commence à apprendre le dirigeant marocain. Ça lui permet de communiquer, de reformuler des phrases. Mais bien sûr, ça doit être amélioré avec le temps, avec d'autres niveaux. Donc là, la première phrase que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le verbe c'est msha, donc partir au passé. Donc ana msha al-madrasa. Ana msha al-madrasa. Donc je suis parti à l'école. Et bien sûr, là, par exemple, ana, peut-être on peut la changer avec huwa msha al-madrasa. Ou bien sûr, nta ou nti msha al-madrasa. La deuxième phrase c'est ana kla tfaha. Kla, ça veut dire manger, ok? Donc, ana kla tfaha. J'ai mangé une pomme. Après, bien sûr, le sujet ana est remplaçable par les autres pronoms personnels. Par exemple, huwa, c'est-à-dire il, huwa kla tfaha. Nta kla tfaha. Ok? J'ai mangé une pomme. Et après, bien sûr, là, le verbe, il est conjugué au troisième personne de singulier. La vraie phrase, ça doit être ana klit tfaha. Ok? Mais là, bah, on va la prononcer comme ça. Donc, ana klit tfaha. Donc, troisième phrase, c'est huwa shra pikala. Donc, le verbe shra, donc acheter au passé. Donc, huwa shra pikala. Donc, il a acheté une bicyclette. Donc, pikala, on a déjà vu ça dans une leçon, le moyen de transport. Bicyclette, donc pikala, c'est une bicyclette. Shra, donc acheter. Huwa, donc il a acheté une bicyclette. Après, bien sûr, huwa, bah, on peut la changer avec ana. Ana shra pikala. J'ai acheté une bicyclette. Donc là, on va voir la troisième phrase, ou bien la quatrième phrase. Ana shrab qahwa sabah. Donc, shrab, c'est le verbe boire au passé. Ana shrab qahwa sabah. J'ai bu des cafés le matin. Donc, j'ai bu du café le matin. Sabah, en darija marocain, signifie le matin. Donc, qahwa, c'est café. Shrab, donc le verbe boire. Ana. Ana shrab qahwa Ana shrab qahwa sabah. Après, c'est possible aussi, là aussi, de changer ana par huwa. Huwa shrab qahwa sabah. Il a bu du café le matin. Phrase suivante, c'est nta faq bikri. Donc c'est une question. Nta faq bikri. Donc le verbe faq, se réveiller au passé.
Ntafaq bikri signifie tu t'es réveillé tôt. Donc, bikri c'est tôt, faq donc se réveiller et nta. Donc, ntafaq bikri, tu t'es réveillé tôt. Donc, je rappelle aussi que là, donc c'est la façon simplifiée. Après, bien sûr, si on veut dire ça d'une manière correcte, on va dire wesh faqti bikri. Wesh faqti, donc c'est pas faq. Wesh faqti bikri. Après, pour huwa, c'est-à-dire le il, washfaq bikri, washfaq bikri. Et bien sûr, pour ana, si je veux dire par exemple, je me suis réveillé tôt, donc, faqt, ana faqt bikri, ana faqt bikri. Ok. Donc, on va passer à la phrase suivante qui est huwa sadd al-bab. Huwa sadd al-bab. Donc, le verbe sadd, c'est fermer au passé. Huwa sadd al-bab. Il a fermé la porte. Après, huwa, on peut la changer avec ana. Ana sadd al-bab. Huwa ou bien hiya pour le féminin sadd al-bab. Nta sadd al-bab, ainsi de suite. La phrase suivante. Huwa ou bien huma kradar. Huma kradar. Donc kra c'est le verbe louer au passé. Et huma kradar signifie ils ont loué une maison. Ils ont loué une maison. Donc huma kradar, on peut la changer par ana kradar, j'ai loué une maison. Et après, donc là, c'est la façon simplifiée. Donc la vraie phrase, ça doit être huma krawdar. Donc pour le pluriel, on va ajouter le W à la fin. Huma krawdar. Ana krit dar. Ainsi de suite. Ça, c'est le conjugaison. Mais en tout cas, aujourd'hui, ou bien dans un niveau basique, serait mieux de formuler les phrases de cette manière-là. Ça permet d'apprendre d'une manière rapide et de commencer déjà à communiquer avec les autres avec une darija qui n'est pas 100% correcte, mais c'est largement compréhensible. Donc, la phrase suivante, c'est Ana bra yit'allem darija. Ana bra yit'allem darija. Donc, bra, c'est le verbe vouloir au passé. Yit'allem, c'est le verbe apprendre. Darija, donc c'est le darijan. Donc, j'ai voulu apprendre la darijan. J'ai voulu apprendre le darijan. Ana bra yit'allem darija. T'as voulu apprendre le darija. Donc, nta ou bien nti bra yit'allem darija. Donc, on va passer à la phrase suivante. Hiya sala qraya. Hiya sala qraya. Donc, sala, c'est finir au passé. Hiya, elle a fini les études. Donc, qraya, c'est les études. Sala, c'est le verbe finir. Et hiya, elle. Donc, hiya sala qraya. On peut la changer aussi avec ana sala al-qraya. Donc, j'ai fini les études. Huwa sala al-qraya. Et il a fini les études. Après, là, on a mis donc hiya sala al-qraya. Après, la vraie phrase, ça doit être hiya salat al-qraya. Hiya salat al-qraya. Ok? Et la dernière phrase, ça serait ana jra 10 km. Jra, c'est le verbe courir au passé. Donc, ana jra 10 km. Donc, j'ai couru 10 km. Donc, 10, c'est 10. Donc, c'est ce qu'on a vu lors du leçon compter de 1 à 10. Ana jra 10 km. J'ai couru 10 km. Nta, donc, jra 10 km. Il a couru 10, ou bien, t'as couru 10 km. Huwa jra 10 km. Il a couru 10 km. Après, huma jra 10 km. Ils ont couru 10 km. Après, donc là, c'est la phrase simplifiée. La phrase correcte, ça doit être Ana jrit 10 km. Ou bien jrit 10 km direct. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette leçon et du niveau basique. J'espère que ça a été utile. Donc il y aura toujours le niveau intermédiaire aussi qui va permettre d'améliorer ou d'apprendre davantage avec les extraits des séries ou bien des films qui sont sous-titrés en darija marocaine et en français. Et après, pourquoi pas, il y aura aussi niveau avancé à un certain moment. Donc abonnez-vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon et ça au niveau intermédiaire.